Bien-aimé le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand Seigneur, le Dieu de toute la création. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous qui suivez cette chaîne Vérité sans cesse, afin que vous puissiez grandir dans la foi. Mais bien aimé, hier, j'étais en train de suivre la TV et par accident, j'ai vu un programme brésilien qui était en train de dire des choses dont nous disons toujours dans notre série Apocalypse. Donc c'est une chaîne brésilienne, c'est un programme brésilien intitulé Domingo Espetacular. Ils étaient en train de parler alors de ce qui se passe en Chine avec les chrétiens chinois. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai voulu alors venir partager cela avec vous, mes bien-aimés, afin que vous puissiez comprendre en réalité ce qui se passe dans le corps de Christ, parce que cette série intitulée « Les actualités de l'Église », nous venons ici pour parler un peu de ce qui se passe dans le corps de Christ. Écoutez cette vidéo, cette petite vidéo. Je crois que la vidéo est en portugais, mais on va alors interpréter afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe en Chine actuellement. Suivez. Alerta mundial sobre a repressão religiosa na China. Nas últimas semanas, mais de 30 pastores e líderes religiosos foram presos ou desapareceram. Um documento sigiloso obtido com exclusividade pelo Domingo Espetacular revela a prisão de outros 22 fiéis e as ações do Estado para impedir as práticas religiosas. Um país que quer controlar tudo, até a fé da população. A China supervisiona todas as igrejas e não autoriza o funcionamento de outras. O pastor Ezra Jin-mingri é o fundador da Zion, que não é reconhecida pelo Estado, mas está presente em mais de 40 cidades chinesas. Ele foi um dos 30 detidos por divulgar conteúdo religioso sem autorização do governo. Desde que o Partido Comunista assumiu o poder na China em 1949, o Estado se declarou oficialmente ateu e busca controlar todas as áreas, inclusive a crença da população. Nos últimos meses, uma nova onda de repressão à liberdade religiosa ganhou força. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. As reuniões agora só podem acontecer em aplicativos controlados pela administração estatal. O que acontece na China tem repercussão internacional. Igrejas e governos democráticos cobram explicações e alertam para o maior ataque à liberdade religiosa no país desde 2018, quando as autoridades fecharam as portas da Zion, confiscaram os bens
e expulsaram os seguidores de escolas ou de seus empregos. O Domingo Espetacular teve acesso a um documento sigiloso enviado por redes religiosas dentro da China. A carta confirma. Um total de 22 pessoas foram detidas e dá outros detalhes. As casas de alguns pastores foram lacradas, seus pertences apreendidos ou confiscados, suas contas bancárias congeladas e a intervenção de seus advogados foi dificultada. A situação continua se agravando. O texto pede orações, ajuda financeira às famílias e descreve a pressão física e mental sobre os detidos. Um relato raro vindo diretamente de um dos alvos da repressão. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado condenou as prisões. Numa rede social, Marco Rubio escreveu: "Pedimos a libertação imediata de todos os religiosos." Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. Mas, na prática, a medida revela as restrições à liberdade do povo. Um reflexo de uma política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha idéologique du governo. Merci mes bien-aimés pour avoir suivi la vidéo. Moi je sais que beaucoup parmi nous comprennent le portugais. Et je crois que ce qui se passe en Chine est une chose vraiment douloureuse. C'est une chose qui fait mal. Mais comme le Seigneur Jésus a dit, cela doit arriver. Malgré que ça fait mal, très mal, mais cela doit arriver. Et le Seigneur a dit dans la Bible, comme on a toujours dit dans les livres de l'Apocalypse, que ceci n'est que les douleurs de l'enfantement. Ce n'est que le début. Ce n'est pas encore le milieu ou la fin. Mes frères, c'est triste ce qui se passe dans cette vidéo. C'est qu'on a dit là-bas, ce qui se passe en Chine. Interdiction formelle de parler de Jésus. Interdiction formelle de faire des cultes en public. Interdit. Interdiction formelle d'exhiber la foi chrétienne en Chine. C'est ce qu'on dit dans ce programme. Je crois que nos bien-aimés, vous qui êtes là-bas au Brésil, vous connaissez mieux le programme Domingo Espetacular. Sûrement, vous avez suivi ce qui se passe en Chine par rapport à ce programme. On va interpréter ça en français afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire là-bas dans la vidéo, la petite vidéo que vous avez suivie. Mes frères, vous savez, il y a plusieurs choses que nous venons dire ici. Les gens prennent ça à la blague. Il y a plusieurs choses que nous disons ici, surtout dans les églises. Les gens pensent que nous sommes contre vos oins. Comme vous dites, ne touchez pas aux oins de Dieu. Mes frères, c'est à cause de ce qui se passe dans vos églises-là que plusieurs pays dans le monde ne prennent plus au sérieux les disciples de Jésus. En France, vous avez écouté ce qui se passe en France? Il y a un programme qu'on appelle par l'envoyé spécial en France. Donc, on envoie quelqu'un pour espionner les églises protestantes, pour aller enquêter les églises protestantes. Mais quand on dit, c'est-à-dire quand on parle des églises protestantes, on fait allusion à toutes ces églises, telles que les églises des réveils, les baptistes, parce qu'en réalité, eux, ils ne comprennent pas c'est quoi l'église protestante. Ils pensent que l'église protestante, ce sont toutes les églises hormis les catholiques. Mes frères, c'est à cause de ce que font vos hommes de Dieu dans les églises que nous arrivons jusqu'ici. Parce qu'il y a trop de bêtises dans vos églises. Il y en a trop. On ne sait pas, mes frères, ce qui se passe dans vos églises.
Dans la vidéo que vous venez d'écouter en portugais, j'ai seulement soulevé ou soit souligné les mots-clés afin que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire dans la vidéo, on est en train de dire ainsi. Il y a un parti, le parti du communisme ou soit le communisme. Ceux qui sont en Chine connaissent mieux ce que je dis ici. Le parti communiste chinois a sensibilisé le gouvernement, c'est-à-dire que ils ont intoxiqué de la manière que le gouvernement puisse interdire les pratiques chrétiennes. Bon, ici dans la vidéo, on parle des pratiques religieuses, mais malheureusement, c'est seulement les chrétiens qui sont ciblés. Mais frère, est-ce que vous voyez ça, frère? On interdit les pratiques, la foi chrétienne ou soit religieuse. C'est seulement les chrétiennes qui sont ciblées. C'est seulement vous. Vous les chrétiens. Parce que vous avez trop de désordre dans vos églises. Mais pourquoi on n'attaque pas les témoins de Jéhovah? Hein, frère? Pourquoi on n'attaque pas les témoins de Jéhovah? Pourquoi on n'attaque pas les catholiques? Pourquoi on n'attaque pas les kimbongistes? Là-bas, il n'y a pas de kimbongistes. Là-bas en Chine, il n'y a pas de kimbongistes là-bas. Pourquoi on n'attaque pas les musulmans? Seulement les chrétiens. Seulement les chrétiens. Dans la vidéo, on a dit ainsi. Le parti communiste, c'est eux qui ont commencé avec ça. D'interdire la foi chrétienne dans le pays. Dans plusieurs villes. On a dit ainsi. Plus de 30 pasteurs et des leaders religieux ont été emprisonnés et plusieurs parmi eux sont portés disparus. Plusieurs pasteurs chinois, religieux chinois, portés disparus. Les autres sont en prison jusqu'alors. Sûrement, ils ont été libérés, on ne sait pas parce que c'est une information que j'ai reçue seulement 2 jours passés. Parce que le gouvernement américain a demandé au gouvernement chinois de les libérer immédiatement. On ne sait pas si on les a libérés. Donc, les pasteurs seulement chrétiens portés disparus. Et ils ont encore dit ainsi. Maintenant, ou soit à partir de maintenant, c'est maintenant le gouvernement chinois qui supervisionne toutes les églises. C'est-à-dire que partout là où il y a une église à caractère chrétien, le gouvernement doit savoir qu'est-ce que vous faites là-bas. Le gouvernement maintenant contrôle toutes les églises chrétiennes. Ça, ce n'est que le début. Ça sera encore le pire. Le gouvernement maintenant contrôle les églises chrétiennes. Oh, mais pourquoi on ne contrôle pas les mosquées? Pourquoi on ne contrôle pas les mosquées? Pourquoi on ne contrôle pas les royaumes des témoins de Jéhovah? Seulement les chrétiens. Mais frère, vous savez, il y a plusieurs choses que vous, dans vos églises, vous faites de la manière que le Seigneur soit blasphémé parmi les païens. Parce que premièrement, vous avez des danses bizarres dans vos églises. On ne comprend pas qui vous a donné ces danses-là. Vous venez dans l'église avec les danses. On ne sait pas, frère. Vous avez quel genre de danse? Mais si réellement, on ne vous comprend pas, mes frères. Mais quelqu'un comme Walesa, vous l'appelez pasteur, évangéliste, Walesa, vous l'appelez homme de Dieu. Mais mes frères, quelqu'un qui aime danser comme Walesa, mais pourquoi il ne va pas danser là-bas chez Wenge Musica? Qu'il aille là-bas chez Wenge Musica. Que de venir ici dans l'église. Est-ce que ça, ce sont les danses qu'un homme de Dieu peut faire? Est-ce que nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus, les danses pareilles, ça nous correspond? Vous prenez les pannes en vous.
on vous attache le pas pour commencer à danser comme les femmes dansent dans nos villages. Donc les danses traditionnelles dans l'église. Les danses traditionnelles dans le corps de Christ. Mais partez là-bas chez Wenge Musica. Partez chez Werason. Partez chez Werason que de rester là. Des hommes comme ça, vous les appelez les hommes de Dieu. Vous les appelez hommes de Dieu. Il faut respecter les hommes de Dieu. Ne touchez pas à mes ouins. Vous aimez danser. Partez danser coupé décalé en Côte d'Ivoire ou au Gabon avec Magic System. Partez là-bas. Que de rester ici avec vos danses là. On ne sait pas ça, c'est quel genre de danse. Bon, vous, comme vous êtes tellement ignorants, vous allez nous appeler. Vous allez nous appeler, non, frère Armando, il a raison de danser parce que David aussi dans la Bible, il dansait. Vous défendez toujours le mal. Non, David aussi dans la Bible, il dansait pour Dieu. David tombait même par terre. C'est l'ignorance qui va vous faire mal. Hein? L'ignorance là, va vous faire mal, hein, frère. Vous avez maintenant les danses des musiciens mondains dans l'église. Les danses des musiciens mondains dans l'église. Mais partez danser avec ceux qui sont dans le monde. Quelqu'un comme Joël Tatou. Joël Tatou danse même Yamado. Joël Tatou. Il danse Yamado. Ah, mes frères. Joël Tatou danse même Yamado. Et quelqu'un comme ça, vous l'appelez prophète. Vous l'appelez prophète. Un prophète Joël. Prophète Tatou. Il danse Yamado. Moi, je ne sais pas si ça, c'était dans une boîte de nuit ou est-ce qu'elle était en train de l'autre aller danser. Mais Joël Tatou, si tu aimes danser Yamado, si tu préfères danser Yamado, la musique de Fabregas, mais va danser avec Fabregas, va danser dans son orchestre. Partez là-bas danser, coupé, décalé chez les Gabonais ou soit chez les Camerounais. Que de rester ici dans l'église en train de danser les danses qui ne sont pas propres à nous, enfants de Dieu. Les gens comme ça, vous les appelez pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes. Mes frères, si les gens comme ça, en public, ils sont en train de blasphémer contre le nom du Seigneur, en public. Maintenant, imaginez-vous en privé, que font-ils? Franchement, je me pose la question. Si déjà en public, vous créez des scandales, maintenant en privé, vous faites quoi? Vous aimez danser. Chaque fois, il faut danser. Mais partez chez Jibem Piana. Partez danser chez Jibem Piana. Partez chez Bina Filé. Vous ne voyez pas Bina Filé là. Partez danser là-bas. Mes frères, vous venez avec des danses qui ne correspondent pas à la sainteté. Ça, ce sont des danses qui ne sont pas propres pour l'église. Frère, vous croyez que ça, ce sont les danses qui sont propres pour les enfants de Dieu. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, frère, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui marche dans la sanctification, quelqu'un qui a la haine du péché, va commencer à danser les danses de Yamado, Fabregas. Mais partez danser chez Fabregas ou chez Bina Filé. Partez là-bas ou soit on doit vous amener là-bas danser avec Kitutu Mabiala. Partez danser avec Kitutu Mabiala, Kintweni, Yuda. Partez danser là-bas, Yuda. Le musicien qui est là-bas, l'autre au Bas-Congo. Partez danser avec lui, Yuda. Partez danser là-bas, Kintweni. Vous venez dans l'église avec Kintweni. Bien frère, vous prenez ma pouka. Vous venez avec ça dans l'église. Ma pouka dans l'église. Vous prenez la danse Mutuashi. La danse Mutuashi dans l'église. Donc les danses traditionnelles dans le corps de Christ. Mais est-ce que les apôtres de Jésus faisaient les choses pareilles?
Pierre, Jean, Jacques, Paul, ils faisaient des choses pareilles. C'est à cause de vous que tous les gouvernements de plusieurs pays n'ont plus confiance aux chrétiens. On commence maintenant à fermer vos églises. Même la France maintenant a commencé à faire ça. Avec le programme envoyé spécial. On doit maintenant commencer à vous checker. Qu'est-ce que vous faites là? Mes frères, je vais revenir à la vidéo en portugais. Dans la vidéo en portugais, on a dit que la Chine maintenant supervisionne toutes les églises seulement des chrétiens. Donc là où il y a des chrétiens, on supervisionne, on contrôle. Seulement pour vous les chrétiens. Parce qu'il y a trop de bêtises. Trop de bêtises. Il ne veut plus parler de Jésus-Christ. Fermez ça. On a dit plusieurs églises locales ont été fermées. Ils ont scellé ça. C'est scellé. On a fermé ça. On a chassé tout ce qui était là. Bon, partez. On a fermé les pasteurs. On les a mis en prison. Vous ne vous rendez pas compte que les choses comme ça, ça se passe seulement avec les chrétiens. Pourquoi on ne fait pas ça avec les musulmans? Pourquoi on ne ferme pas les mosquées? Les frères, posez-vous aussi longtemps certaines questions. Pourquoi on ne ferme pas les mosquées? On ferme seulement les églises locales. Pourquoi? Pourquoi on ne prenne pas les imams de l'islam? On les met en prison. Non, seulement les pasteurs. Pourquoi? Mais vous avez trop... Il y a trop de désordre dans vos églises là. Hein? Vous venez même avec le coupé-décalé dans les églises. Coupé-décalé dans l'église. Yamado dans l'église. Et vous allez l'appeler prophète Joël. Quelqu'un qui danse Yamado en public. Yamado. Va danser là-bas avec Kabossé. Va là-bas chercher une place là-bas chez Kabossé. Partez chez Fali Ipupa. Vous ne voyez pas Fali Ipupa. Partez là-bas. Qui est venu danser dans l'église, l'autre là. Les danses qui ne correspondent même pas à la sainteté. Et vous dites, homme de Dieu. Les hommes de Dieu qui aiment encore la musique mondaine. Donc, en vous, vous avez encore l'autre là. La nostalgie de la musique mondaine. Mes frères, quand vous voyez un chrétien qui aime trop danser, mes frères, il ne faut pas dire qu'il danse pour Dieu. Non, c'est la nostalgie de la musique du monde. Je vous dis ce qui est vrai. Un chrétien qui aime trop danser, surtout les danses du monde, Ndombolo. Vous venez danser Ndombolo dans l'église. Donc, ils ont encore la nostalgie des danses du monde. Ndombolo dans l'église. Mapuka dans l'église. Yuda. Kitutuma Biala dans l'église. C'est triste, hein? Mes frères, je vais continuer. Regardez. Dans la vidéo, on a encore dit ainsi. On a fermé toutes les églises locales à Kadena. Koué, on a fermé ça. On a chassé tout le monde. Ils ont encore dit ainsi. Depuis le mois de septembre, le gouvernement a interdit des cultes en public. On interdit ça. Seulement pour les chrétiens. Mais frère, mais pourquoi on n'interdit pas aussi pour les musulmans? Posez-vous ces questions. Pourquoi on n'a pas aussi interdit pour les témoins de Jéhovah? Pourquoi on n'a pas aussi interdit pour les mormons, les kimbongistes, armée du salut? Il y a beaucoup d'églises. Mais pourquoi seulement les chrétiens? C'est à cause du désordre. Il y a trop de désordre. Vous violez les femmes des autres. Vous devenez des millionnaires. Comment est-ce qu'un pasteur va devenir millionnaire? Dernièrement, j'ai même entendu qu'il y a un pasteur là, au Congo, qui vient d'acheter une voiture, 500 000 $. Une voiture. Donc un pasteur qui achète une voiture, 500 000 $. C'est pour impressionner qui? Tu achètes une voiture de 500 000 $, mais dans l'église, il y a encore des sœurs qui vendent des pains au marché. Qu'est-ce que vous faites? Il y a encore des sœurs
qui vendent des légumes au marché. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que ça sont des églises? Vous devenez des millionnaires. Il y a même des pasteurs qui achètent maintenant des jets privés. Oh, mes frères. Un pasteur qui achète un jet privé, c'est pour impressionner qui? Mais si réellement, vous voulez acheter des jets privés, des bagnoles, de beaucoup d'argent, vous voulez être des millionnaires, mais il faut aussi aider les frères et les sœurs qui sont dans vos églises. Comment est-ce qu'un pasteur qui devient millionnaire, mais tu as des chrétiens, des frères dans l'église qui sont des locataires? Mes frères, moi je ne sais pas, comment est-ce que vous voyez les choses de Dieu? Vous voyez les choses de Dieu comment? Donc, un pasteur qui devient millionnaire. Mais il y a des frères dans l'église qui sont des locataires. Oh! Il y a des sœurs dans l'église qui vendent des légumes au marché. Mais mes frères, est-ce que ça c'est l'amour du prochain? Ça c'est l'amour du prochain. Donc un pasteur qui va acheter une voiture, une bagnole, 500 000 $. Mais il y a des chrétiens qui n'arrivent même pas d'acheter les comprimés pour leurs enfants qui souffrent de la fièvre typhoïde. Donc il y a des enfants dans l'église qui sont malades. Leurs parents, des frères, ils sont incapables de leur acheter les médicaments. Mais toi, tu achètes une voiture de 500 000 $. Vous appelez ça l'église. Et vous allez donner les noms. Avec le nom de vos églises aussi, c'est un peu bizarre. Oh non, l'église, le nom de l'église, la compassion. Une église, le nom, la compassion. Quelle compassion? Ça, c'est quelle compassion? Toi, tu deviens millionnaire, les autres sont des chômeurs. Ça, c'est quelle compassion? Qu'est-ce que vous appelez par la compassion? Oh non, le nom de notre église, c'est la compassion. Quelle compassion? Si toi, tu es millionnaire, et il y a des sœurs et des frères dans l'église qui dorment au salon. Il y a des frères et des sœurs dans l'église qui dorment sur les canapés. Mais toi, tu es millionnaire. Tu es pasteur, millionnaire. Vous construisez des méga churches. Mais mes frères, comment ça se fait-il que vous allez construire des méga churches, mais vous avez des frères qui dorment sur les canapés? Vous avez des sœurs qui n'ont même pas de serviettes. Une sœur de l'église qui n'a pas de serviettes. Mais ils ont méga church. On doit fermer seulement vos églises là. Franchement, on doit fermer ça. On doit fermer ça. Parce que vous venez même avec le coupé décalé dans l'église. Coupé décalé dans l'église. On doit fermer ça. Je vais continuer. On a dit que depuis le mois de septembre, le gouvernement a interdit des cultes en public. Ils ont raison, il faut interdire ça. Ils ont raison. Ça ne sert à rien, vos cultes là. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas l'amour du prochain. On doit fermer ça. Ça sert à quoi? L'amour du prochain, vous n'avez pas ça. Mais non, à quoi servent vos cultes? Ça sert à quoi? Le frère Jacques a dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais oui, il a raison. Comment est-ce que vous avez la foi en Dieu, mais vos œuvres ne correspondent pas? Oh non, l'église, la porte du ciel. Ça, c'est l'église de Joël Tatou. L'église de Joël Tatou. L'église, les portes du ciel, ou soit, moi je ne sais pas, la porte du ciel. Oh. Mais vous êtes l'église, les portes du ciel, mais vous dansez encore Yamado. Comment est-ce que vous allez encore danser Yamado? Donc là-bas au ciel, il y a la danse de Yamado là-bas. Il y a la danse de Yamado là-bas. Ça ne correspond pas. Vos églises là ne correspondent pas. Leurs noms là ne correspondent pas. Ça ne correspond pas. Dans la vidéo en portugais, on a encore dit ainsi. C'est interdit de publier les messages
relatifs à la foi chrétienne, même dans les réseaux sociaux. Interdit. On interdit ça. Mes frères, rappelez-vous une fois, plusieurs fois, je suis venu dans cette chaîne, vérité sans cesse. Je vous l'avais dit, le temps arrive, on va fermer toutes les chaînes qui parlent de Jésus-Christ sur YouTube. On va fermer ça. Je vais répéter ça. Toutes les chaînes YouTube qui parlent de Jésus-Christ, le temps arrive. Quoi? Ça ne va pas exister. Ça ne va plus exister. On va fermer ça. Donc le temps arrive. Préparez-vous, le temps arrive. Vérité sans cesse. Supprimez. Ça n'existe plus. Et on ferme ça. On va fermer ça. C'est à cause aussi de vous. Mes frères, vous savez, le diable attaque ceux qui ont le Seigneur Jésus. Le diable attaque ceux qui ont le Saint-Esprit. Le diable attaque ceux qui portent la sémence de Dieu. Nous disons Amen. Mais malheureusement, il y a certaines choses qui arrivent dans l'église corps de Christ. C'est à cause de la mauvaise gérance de l'église. C'est à cause des hérésies qui se passent dans les églises. Si, mes frères, il y en a de trop. Voilà pourquoi la Bible a dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. En Chine, on a maintenant interdit ça, interdiction. Les cultes en public, ça va s'élargir. Ça va s'élargir. On a encore dit ainsi, dans la vidéo en portugais, on a encore dit ainsi. Toutes les réunions, c'est comme nous dans le GEC. On fait les réunions dans le GEC, sur Zoom. Mais en Chine, on a dit toutes les réunions Zoom, que ce soit Zoom, que ce soit sur Facebook, on ne sait pas dans quelle application, doit être administré par le gouvernement. Donc, c'est l'administration gouvernementale qui contrôle maintenant ça. Donc, vous êtes là dans l'église. Vous avez pris une application. Vous allez parler de Jésus-Christ. Le gouvernement doit savoir qu'est-ce que vous faites là. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de danser, coupé, décalé? On doit voir ça. On doit contrôler. Ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'il y a trop de dégâts. C'est comme ici au Canada. Vous ne l'avez pas encore écouté ici au Canada. Au Canada, il y a eu un pasteur là-bas, Paul Mukendi. Paul Mukendi, au Canada. Il était là en train d'abuser les jeunes filles. Le gouvernement canadien était derrière lui. Il a pris la fuite. Il se retrouve maintenant là-bas au Congo. Il est devenu qui? Politicien. Il parle maintenant de la politique. Il parle maintenant de la politique. C'est eux que vous appelez les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, c'est eux maintenant. Ils parlent maintenant de la politique. Donc, l'église, politique. Politique, l'église. Mais ici au Canada, il avait fui. Maintenant, c'est un autre pasteur qui abuse sexuellement des jeunes filles qui avaient été attrapées. On l'a mis en cachot, en prison. On l'a mis en prison. Toujours qui? Pasteur chrétien congolais. C'est toujours congolais. C'est triste, hein? C'est toujours congolais. Malheureusement. C'est vraiment triste, hein? Mais frère, mais pourquoi vous n'écoutez pas qu'il y a aussi les anciens des témoins de Jéhovah qui ont fait ça? Pourquoi vous n'écoutez pas aussi, il y a aussi les imams de l'autre de la mosquée qui ont fait ça? Ah bon, mais ça c'est vrai. On écoute aussi, il y a plusieurs choses comme ça. Il y a aussi des dégâts des témoins de Jéhovah, ça c'est vrai. Il y a aussi des dégâts des musulmans, c'est vrai. Mais apparemment, apparemment, ce sont les chrétiens qui ont plus de dégâts.
Ce sont les chrétiens, on ne comprend pas. Et malheureusement, c'est toujours dans les églises. Les églises des réveils. C'est toujours chez vous. Moi, je ne sais pas, quand on vous appelle église des réveils, vous êtes réveillé en quoi? Réveil par rapport à quoi? Oh non, nous sommes une église des réveils. Réveil par rapport à quoi? Vous êtes encore en train de dormir. Toujours avec vous. C'est toujours avec vous. Dans la vidéo, on a encore dit ainsi. Dans la vidéo, on a encore dit que 22 chrétiens ont été arrêtés. Ça fait seulement 2 jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour que j'ai suivi ça. 22 chrétiens ont été arrêtés. On les a mis en prison. Mais mes frères, vous voyez la persécution. Ça, c'est la persécution. Donc ici, ce ne sont pas les bandits qui persécutent l'église. Ce ne sont pas les autres églises qui persécutent les chrétiens, non. C'est le gouvernement lui-même qui persécute les chrétiens. C'est grave, hein? C'est le gouvernement lui-même qui persécute les chrétiens. On a attrapé les chrétiens, on les a mis en cachot, en prison. Enfermés en prison. À cause de quoi? La foi chrétienne. Mais pas seulement ça aussi. Les désordres. Parce qu'on a aussi dit qu'on a même bloqué les comptes bancaires de certaines églises. On a bloqué leurs comptes bancaires. Voilà. On va arriver là-bas, on va parler. Voilà pourquoi je suis en train de parler de ça. Comment est-ce que vous avez une église, mais dans votre compte bancaire, 5 millions de dollars? Oh, ça, c'est quoi ça? Vous avez eu ça où? Qui vous a donné ça? Ça, c'est quelle église, ça? Vous avez dans votre compte bancaire 5 millions de... Maintenant, avec les 5 millions de dollars, là, qu'est-ce que vous faites avec ça? Dispensaire. Vous n'avez même pas de dispensaire. Même pas une école. Même pas. Même pas un hôpital. Même pas. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? C'est seulement le pasteur, sa femme et ses enfants qui s'en réjouissent. C'est triste, hein? On doit bloquer ça. C'est comme ceux qui sont dans cette église-là, l'église, l'autre là, navire de guerre. Mes frères, est-ce que vous voyez les noms de vos églises? L'église navire de guerre. Ah, mes frères, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide, frère. Le Seigneur doit vous aider. Franchement. Oh. Mes frères, le Seigneur Jésus-Christ doit vous aider. Franchement. Parce que ce qui se passe dans vos églises là, ce sont des distractions. Franchement. Ce sont des cirques. Des distractions. Église, navire de guerre. Il n'y a que du désordre là-bas. Un pasteur, soi-disant pasteur, va prendre en mariage une femme qui a déjà eu des enfants avec un autre homme. Et la femme en question, soi-disant, était déjà, soi-disant, était mariée. Moi, je ne sais pas quoi là. Mais frère, on doit fermer toutes vos églises là parce qu'il y a trop de désordre. Trop de désordre, frère. Trop, trop. Donc, même dans la doctrine, vous ne marchez pas bien. Si déjà dans la doctrine, vous ne marchez pas bien, dans la révélation, c'est du n'importe quoi. Dans la prophétie, ça ne sert pas. Connaissance, ça ne sert même pas. Parce que même avec la doctrine, vous ne marchez pas bien. Hein, mes frères? Le frère Paul a dit qu'on peut présenter l'évangile
les 4 pattes. Maintenant, vous, même avec la doctrine qui est le lait. Donc, la doctrine qui est le lait, vous ne marchez pas bien. C'est que c'est du n'importe quoi. Parce que la doctrine, c'est la chose de base. Ça, c'est carrément l'école de dimanche. Comment ça se fait-il que un pasteur va être dominé par une femme? Donc, c'est la femme qui dirige maintenant l'église. C'est la femme maintenant qui donne les ordres dans l'église. L'argent de l'église, c'est maintenant pour le bien de la famille du pasteur. Sa femme et ses enfants. Ils s'enrichissent. Vous, vous êtes tous dans la pauvreté. Est-ce que ça, ce sont des églises? Donc, même avec la doctrine, vous marchez mal. Seulement avec la doctrine. Les apôtres de Jésus ont dit ainsi. Quand l'église avait de l'argent, c'est pour répartir entre ceux qui avaient des besoins. C'est ça le rôle de l'OTA de l'argent de l'église. Mais avec vous, non. Les pasteurs commencent maintenant à acheter les bagnoles de 500 000 $ pour le pasteur. Je vais continuer la lecture. On a dit ainsi. Dans la vidéo, on a dit ainsi. Les maisons de certains pasteurs sont scellées. Donc là-bas en Chine, le gouvernement a scellé certaines maisons de pasteurs. Et ces pasteurs ont pris la fuite. Les autres ont quitté le pays. Mais frère, imaginez un peu quelqu'un qui est natif. Un pasteur chinois. Il a fui la Chine pour aller se réfugier dans un pays voisin. À cause de ce qui se passe dans vos églises. J'ai seulement pitié de leurs femmes et de leurs enfants. Ça fait mal, frère. Franchement, ça fait très mal. On a fermé leurs maisons. On a scellé ça. Les maisons scellées. On les a pris, on les a mis en prison. Les autres ont fui le pays. Parce qu'il y a... Mes frères, c'est désordonné dans vos églises. Même avec la doctrine, vous marchez mal dans la doctrine. On commence maintenant à danser, maintenant les coupés décalés dans vos églises. Coupés décalés. Mapuka dans l'église. Ndombolo. Et on commence maintenant à danser dans l'église maintenant. Kintweni. Kintweni dans l'église. Kintweni de Kitutu Mabiala. Yuda. Je continue. On a encore dit ainsi. On a confisqué leurs biens. Je suis en train toujours de parler de la vidéo en portugais que vous avez écouté. Le gouvernement chinois a confisqué les biens de plusieurs pasteurs. On a confisqué ça. Et on a même dit qu'on a même bloqué les comptes bancaires. On a bloqué leurs comptes bancaires. Mais oui, ils ont raison. Ils ont raison. Comment ça se fait que quelqu'un qui ne travaille pas, mais dans son compte bancaire, il a 1 million de $? Oh, mais tu travailles où? Quelqu'un qui ne travaille pas. C'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, quand tu lui demandes, monsieur, tu travailles? Oh non, je ne travaille pas. Quelle est ta profession? Oh non, je suis pasteur. Non, quelle est ta profession? Oh non, je suis pasteur. Oh, mais est-ce que être pasteur, c'est une profession? Hein, frère? Est-ce que être pasteur est une profession? Oh, quelle est ta profession? Oh non, moi je suis pasteur. Non, quelle est ta profession? Oh non, je suis prophète. Oh, mais est-ce que être prophète est une profession? Donc vous avez fait des ministres, du ministère une profession. Donc pour vous, le ministère de la parole est devenu comme une profession. Ce n'est pas une profession, c'est une vocation.
et pas une profession. Donc même dans la doctrine, vous ne connaissez pas ça. C'est triste, hein, mes frères. Vous ne connaissez pas même la doctrine. Vous ne connaissez pas ça. Est-ce que être pasteur est une profession? Quelle est ta profession? Oh non, moi je suis pasteur. Oh. Quelle est ta profession? Si tu ne travailles pas, il faut dire que je suis chômeur. C'est fini. Tu ne travailles pas, il faut dire que je suis chômeur. C'est fini. Il ne faut pas dire que quelle est ta profession. Non, je suis apôtre. Non, frère. L'apostolat n'est pas une profession. C'est une vocation. On doit bloquer vos comptes bancaires. On doit bloquer ça. Comment ça se fait que tu ne travailles pas, mais dans ton compte bancaire, tu as 800 000 $? Tu ne travailles pas. Où est-ce que tu as eu de l'argent? Vous avez les gris-gris qui vous fait sortir de l'argent ou comment? Vous avez le serpent qui vous fait vomir de l'argent? Ou vous avez les femmes sirènes qui vous donnent de l'argent? Ça ne tient pas? Ça ne tient pas. Voilà pourquoi on commence même à se moquer de vous par ces gens-là qui n'aiment pas Dieu là. Oh non, celui qui ne paye pas la dîme est en train de voler Dieu. Oh, celui qui ne paye pas la dîme est en train de voler Dieu. Oh, mes frères, c'est triste, hein? Celui qui ne paye pas la dîme est en train de voler Dieu. Mes frères, on a encore dit ainsi, les pasteurs qu'on a attrapés, qu'on a mis dans les prisons, ils ont cherché les avocats pour aller les défendre dans les tribunaux. Le gouvernement a compliqué les avocats. Le gouvernement n'a pas prêté attention aux avocats. Ils ont refusé l'intervention des avocats. Le gouvernement a refusé ça. Donc le gouvernement est tenté de rendre la vie difficile même aux avocats. Il ne faut pas les défendre, il faut les laisser comme ça. Donc le gouvernement chinois a confisqué les biens, a bloqué les comptes bancaires des églises, des pasteurs chinois. Et les pasteurs chinois ont employé ou soit ont demandé de l'aide aux avocats pour venir les défendre. Le gouvernement chinois a refusé même l'intervention des avocats. Ils ont refusé. Gloire à Dieu, c'est le secrétaire d'État américain. C'est-à-dire que c'est la Maison Blanche qui a intervenu. La Maison Blanche a intervenu. La Maison Blanche a dit qu'il faut qu'il soit libéré immédiatement. C'est la Maison Blanche qui a intervenu. Sinon, le gouvernement chinois a refusé toute intervention. C'est le secrétaire d'État, c'est-à-dire la Maison Blanche. C'est la Maison Blanche qui a intervenu afin qu'on puisse libérer les pasteurs, afin que on puisse leur accorder la liberté. Mes frères, ça ce n'est que le début de la persécution. Ça ce n'est que le début de la persécution. Le pire arrive. De la même manière qu'on est en train de persécuter les chrétiens, pays après pays, ça va devenir une mode dans toutes les nations du monde. Dans toutes les nations de la terre, il y aura la persécution seulement pour les chrétiens, pas pour les musulmans. Les chrétiens. On ne va pas persécuter les témoins de Jéhovah. Les mormons. Les kimbongistes. Non, 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 non. Les chrétiens. On vous a toujours dit ça. Ça, ce sont des choses que nous vous disons toujours.
Les jours arrivent, la chaîne vérité sans cesse. On va supprimer ça. Je vous l'ai toujours dit. Les jours arrivent, frère. Vous n'allez plus voir le frère Armando. Frère Armando, il est parti où? Supprimer. Vous blaguez avec les choses, frère. Le pire arrive. Voilà pourquoi on donne la série Apocalypse. Vous prenez ça à la blague, à la légère. Il y a même beaucoup de gens qui m'ont dit, frère Armando, mais toi, pourquoi tu ne fais que parler de l'Apocalypse? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Pourquoi tu ne parles pas des autres choses? Oh, mais est-ce que nous avons tous la même mission? Ma mission, c'est votre mission à vous. On n'a pas la même mission. On doit parler de l'Apocalypse, frère. Parce que le pire va arriver. Nous sommes déjà au courant de ce qui se passe. Le pire arrivera. On connaît déjà? On connaît déjà? Le pire arrive. Hein, frère? Donc, il faut faire très attention, mes frères, avec vos hommes de Dieu là. Non, c'est notre homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. C'est un oin de Dieu. Les oins de Dieu qui commencent maintenant à danser les coupés décalés. Les gens comme l'autre, les Walais, ça. Pour pasteur ou soit évangéliste, Walais, ça. Cet homme-là, il faut carrément le prendre, amenez-le là-bas. Pourquoi vous laissez les gens comme ça dans l'église? Hein, frère? Ça, ce sont des gens, il faut carrément les prendre, amenez-les là-bas pour aller danser les coupés décalés. Il faut l'amener là-bas. Hein? Ça, ce sont des gens qui dansent bien. Puisqu'ils dansent bien, partez ces coupés décalés. Partez là-bas. Avec les Joël Tatou et les autres là, qui aiment danser. Mais frère, vous savez, dans les choses de Dieu, nous qui sommes en Christ, nous ne pouvons pas danser comme les mondains. Non, frère, non. Comment ça fait-il que vous dansez de la même manière que les mondains? Non, un homme de Dieu, un disciple de Jésus-Christ ne peut pas danser comme les mondains. Non, frère. Il faut qu'il y ait une différence, non? Il faut qu'il y ait une différence. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais lire ça. Regardez, la Bible dit ainsi. Comment est-ce que vous dansez aussi Ndombolo? Toi, tu es homme de Dieu, mais tu danses Ndombolo. Comment ça? Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire un passage. La Bible dit ainsi. La Bible va dire ainsi. Je vais lire un passage. La Bible dit ainsi. Les danses que vous avez, ce sont les mêmes danses que Werason aussi danse. Oh, mais comment est-ce que vous qui êtes dans l'église, mais vous dansez comme Fali Ipupa? Finalement, qui a copié qui? Non, je vais vous poser une question. Vous êtes dans une église, mais les danses que vous dansez, ce sont les mêmes danses que Fali Ipupa. Maintenant, qui a copié qui? Donc, vous copiez Fali Ipupa. Les danses que vous dansez, ce sont les danses de Didier Arafat. Les danses de Didier Arafat dans vos églises. Donc, vous dansez les danses de Didier Arafat dans vos églises. Maintenant, qui a copié qui? Donc, vous copiez Didier Arafat. Et vous dites que non, nous sommes dans l'église. La Bible dit ainsi. Écoutez, Malachie. Malachie 3, le verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mes frères, il faut qu'il y ait la différence, mes frères. Il faut qu'il y ait la différence. Ça, c'est la doctrine. Je vous l'ai déjà dit. Si déjà dans la doctrine, vous avez des lacunes à comprendre les choses de Dieu, maintenant dans la révélation, vous allez marcher comment? Il faut qu'il y ait la différence, mes frères. Comment ça se fait-il que vous prenez les danses de Fali Ipupa, de Wenge Muzika, Jiben Piana, vous prenez même les danses de Samangwana. Samangwana. Vous prenez ces danses, vous venez avec dans l'église. Ça n'a pas de sens. Donc vous prenez les danses de Kofi Olomide. Vous voyez comment est-ce que Kofi Olomide danse. Donc les danses de Kofi Olomide, de Bourou Pela.
Vous dansez maintenant comme Bouroupela dans l'église. Maintenant, qui a copié qui? Comment est-ce que vous pouvez copier Bouroupela? Lui, il est dans le monde. Vous êtes dans l'église. Vous copiez Bouroupela. Vous prenez les danses des Wazekwa. Félix Wazekwa. Vous venez danser dans l'église. Donc, la manière dont vous êtes en train de danser aujourd'hui, vous qui aimez danser là, parce que vous avez encore la nostalgie de la danse du monde. La manière dont vous dansez, quand on voit ou on regarde vos danses, on voit aussi là-bas Ferregola. C'est la même chose. On voit vos danses et on voit les danses des Shaingenge. Donc vous dansez comme Shaingenge. La même chose. Maintenant, quelle est la différence entre vous et ceux qui sont dans le monde? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, on comprend déjà que vous avez encore la nostalgie de la danse. Parce que vous dansez même Yamado. Vous dansez même la danse de Yamado. C'est triste, hein? Mes frères, c'est vraiment triste, hein? Soi-disant homme de Dieu, mais vous dansez Yamado. Mais il faut partir chez Fabregas. Si vous aimez danser Yamado, partez chez Fabregas. Partez là-bas. On doit vous mettre dans ces orchestres-là de Fabregas, des Cabossé. On doit vous mettre là-bas, danser ensemble avec les Shaingenge. Restez là-bas. Qui est devenu dans l'église, vous dansez comme les femmes. Comment est-ce que vous qui êtes homme, mais vous dansez comme les femmes? On vous attache ici, le lota et les pannes. Vous commencez à bouger. Mais non. Les danses traditionnelles dans l'église de Jésus, vous dansez comme les femmes. Partez danser Kintweni. Partez danser Kintweni, soit partez là-bas au Kabinda. Partez danser avec les groupes traditionnels Kabinda là, Tunga Zola. Partez danser avec les Tunga Zola. Partez là-bas. Tu es devenu ici dans l'église pour commencer à donner du travail aux gens. Vous nous donnez du travail pour rien. Partez là-bas en Angola et partez danser avec Tunga Zola. Partez là-bas. Donc le nom de Jésus-Christ est devenu comme une bagatelle. Donc une chose qui n'a pas de valeur. À cause de vous. À cause de vous là. Donc, dans peu de temps, vous allez aussi commencer à danser Koudourou dans l'église. Vous prenez maintenant Koudourou dans l'église maintenant. L'église maintenant va commencer maintenant à danser maintenant Koudourou de Nagrelia dans l'église. Et paille diesel, machina d'inferno dans l'église maintenant. C'est triste, hein? Donc c'est comme si on est dans chaque pays, on danse maintenant les danses de leurs musiciens mondains. C'est-à-dire que ceux qui sont au Congo, c'est-à-dire que les églises qui sont au Congo, ils dansent les danses des musiciens mondains du Congo. Ndombolo, on danse dans l'église. Kintweni, dans l'église. Moi, je ne sais pas, dans l'église. Maintenant, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, moi, je ne sais pas, leur danse du monde, les coupés décalés. On danse ça dans l'église. Dans l'église, coupé décalé. Mapuka, dans l'église. Maintenant, ceux qui sont en Angola, les églises qui sont en Angola aussi, dansent les danses du monde dans l'église. Koudourou. Vous prenez maintenant Koudourou dans l'église. C'est comme aujourd'hui, on voit dans plusieurs églises, il y a maintenant Michael Jackson qui danse maintenant dans les églises. Michael Jackson. Mes frères, dans l'église, vous prenez même Michael Jackson. Il danse maintenant dans l'église. Mes frères, où est-ce que vous amenez la saine doctrine? Mes frères, vous amenez la saine doctrine jusqu'où? Vous amenez la saine doctrine jusqu'où, mes frères? Malheureusement, vous suivez toujours des personnes comme ça. Vous venez toujours de... C'est encore vous. Vous allez m'appeler. Dès que je vais seulement finir avec la vidéo, je vais publier la vidéo. Même pas 2 jours. Vous allez déjà appeler. Oh non, frère Armando.
qui t'a établi juge pour commencer à juger les hommes de Dieu. Frère Armando, dans la Bible, on a dit ne jugez point. C'est Dieu lui-même qui va juger, ne touchez pas. Mais ouais, frère Armando, c'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein? Vous défendez le mal. Hein, là où il y a le mal, vous défendez ça. C'est triste, hein? Vous voyez que les choses ne marchent pas bien, mais vous voulez défendre ça. Malheureusement, c'est dans leurs églises que tout le monde va. Comme on a dit dans la Bible, Dieu vous a donné alors l'esprit de l'égarement. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai vraiment. C'est vraiment l'esprit de l'égarement que vous avez. Je vais lire ça. Je vais lire ça, l'esprit de l'égarement. Je vais lire ça. C'est vraiment l'esprit de l'égarement, quoi. Dieu vous a envoyé ça. Hein, vraiment, Dieu vous a envoyé ça vraiment en pagaille. L'esprit de l'égarement. Je vais lire ça. C'est triste, hein? Vous dansez maintenant koudourou dans l'église. Hein? Je vais lire ça. Écoutez ce qui se passe. La Bible dit ainsi. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Le chapitre 2. Je commence à partir du verset 10 et 11. Non, je commence à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens 2, 9 et 11 ou 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vraiment, ça c'est vrai. Ah, la Bible, c'est l'absolu. Hein? Franchement, mes bien-aimés, la Bible, c'est l'absolu. La Bible, c'est l'absolu. Je répète ça. La Bible, les Écritures, c'est l'absolu. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va avoir lieu. C'est l'absolu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc, vous avez l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Hein, vous croyez au mensonge. On commence à vous danser l'autre là. Le coupé décalé dans l'église, mais malgré ça, vous êtes toujours là, alléluia, amen. Même avec Kintweni dans l'église. Même avec Koudourou dans l'église, mais vous dites toujours alléluia, amen. Vraiment. Vous croyez au mensonge. Vous croyez au mensonge. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Mais bien aimé, vraiment que le Seigneur vous aide, qu'il vous consolide, qu'il vous renouvelle, afin que nous, qui voyons les Écritures d'une autre manière, nous qui sommes sauvés en Christ, par Christ et seulement avec Christ, que nous puissions garder la marche. Mes frères, gardons la marche, mes frères. Il faut fuir le péché. Mes frères, fuyez le péché. Je vais répéter ça. Il faut fuir le péché. Celui qui est dans le péché est ennemi de Dieu. Si tu es dans le péché, tu es ennemi de Dieu. Là où il y a du péché, il faut fuir. Il faut fuir le péché, mes frères. Il faut toujours garder ta robe blanche. Continuons avec la vie de sanctification, frère. Toute personne qui vit dans le péché, il faut le fuir. Hein, il faut le fuir. Le Seigneur revient bientôt, il faut le fuir. Le Seigneur revient bientôt. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà reçu l'esprit de l'égarement.
cette puissance de l'égarement. Ils croient au mensonge. Ils ne vont pas croire à la vérité. Ils ne vont pas croire à la vérité. Nous qui sommes saints, et nous qui marchons dans la sainteté, dans la sanctification, continuons de vivre dans la sanctification, frères. Continuons de vivre dans la sanctification. Là où il y a des gens qui sont en train de renverser le fondement des apôtres, il faut s'éloigner d'eux. C'est ce que la Bible a dit. Sortez du milieu d'eux. Il faut sortir. Il faut sortir. Sortez du milieu d'eux. Il faut sortir. Vous êtes dans une église. Le pasteur est en train de danser coupé, décalé. Il faut sortir. Il ne faut pas rester là. Tu es dans une église. Le pasteur est en train de danser Kintweni. Kintweni. Il faut sortir de là. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église de Dieu, frère. Quand vous voyez dans une église les danses de Bouroupé là, il faut sortir. Il ne faut pas rester là. Mes frères, parce qu'une personne, avant de danser les danses du monde, il doit regarder ce qui se passe dans le monde. Donc, ils ont encore la nostalgie en eux. Comment ça se fait que moi, Armand, je vais danser les danses de Fally Ipupa si je ne regarde pas Fally Ipupa? Non, dites-moi un peu. Comment est-ce que je vais chanter Fally Ipupa si je ne l'écoute pas? Avant de chanter la musique du monde, il faut d'abord l'écouter. Avant de danser la musique du monde, il faut d'abord voir comment est-ce qu'il danse. Donc, vos pasteurs là dans l'église qui sont en train de danser les musiques mondaines, ce qui veut dire qu'ils suivent ces mondains. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Donc, les gens comme les pasteurs Walesa, il faut dire à Walesa, il faut partir s'inscrire là-bas au Cabinda. Il y a un groupe là-bas aussi qui danse comme ça au Cabinda. Ils mettent ici les pannes, les hommes. Les hommes mettent ici les pannes ici, à la ceinture. Et ils commencent à bouger les hanches au Cabinda. Tungazola. Il doit aller là-bas. Il faut le dire. Il faut dire à Walesa d'aller là-bas en Tungazola. Il faut aller là-bas. Qui est venu ici danser dans l'église? Avec les danses du monde. Vous êtes dans l'église, mais vous dansez Ndombolo. Oh, mais comment est-ce que dans l'église, vous dansez Ndombolo? Partez danser avec Shaingenge. Vous dansez Ndombolo dans l'église, pourquoi? Nous, enfants de Dieu, on ne danse pas les danses du monde. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas danser comme les mondains. Ndombolo dans l'église. Non. On ne peut pas danser Ndombolo. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde et vous renouvelle afin que vous voyez les choses réellement comme l'un de nous. Afin que nous puissions garder nos robes blanches et monter quand l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable, il est l'unique. Jésus est l'unique. Voilà pourquoi on a toujours dit, il ne faut pas être fanatique de quelqu'un. Non, frère. Nous sommes fanatiques de Jésus-Christ. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous suivons Christ. Comme le frère Paul a dit. Soyez mes imitateurs. Mais moi-même, je suis imitateur de Christ. C'est ça. Donc, soyez nos imitateurs. Mais nous aussi, imitateurs de Jésus-Christ. On imite Jésus-Christ. Jésus-Christ ne venait pas là en train de danser coupé, décalé. Non, Jésus ne dansait pas comme ça. Nous sommes imitateurs de Jésus. Comment est-ce que vous êtes dans l'église, mais les danses que vous dansez, ce sont les danses de Koffi Olomide? Oh. Comment ça? Vous êtes dans une église, mais les danses que vous dansez, ce sont les danses de Félix Wazekwa. Oh, mais quelle relation y a-t-il entre les danses de Félix Wazekwa et vous? Vous dansez maintenant les danses de Nyo Kalongo dans vos églises. Nyo Kalongo, Zaiko Langa Langa, dans vos églises.
Et vous appelez ça, frère Armando, nous sommes partis à l'église. Là où on danse les danses de Empire Bakuba. Empire Bakuba dans vos églises. Et vous appelez ça église. Frère Armando, nous sommes partis à l'église. On a beaucoup dansé à l'église. On a loué le Seigneur, loué le Seigneur. Avec quelle danse? Mapuka. C'est triste, hein? Mais frère, que le Seigneur vous garde, vous bénisse, vous fortifie. Comme nous disons, et nous continuerons de vous dire les mêmes choses, l'incomparable Jésus-Christ revient bientôt pour prendre les sages. Nous sommes partis. Maranatha. Ciao. Sobre a repressão religiosa na China. Nas últimas semanas, mais de 30 pastores e líderes religiosos foram presos ou desapareceram. Um documento sigiloso obtido com exclusividade pelo Domingo Espetacular revela a prisão de outros 22 fiéis e as ações do Estado para impedir as práticas religiosas. Um país que quer controlar tudo, até a fé da população. A China supervisiona todas as igrejas e não autoriza o funcionamento de outras. O pastor Ezra Jinmingri é o fundador da Zion, que não é reconhecida pelo Estado, mas está presente em mais de 40 cidades chinesas. Ele foi um dos 30 detidos por divulgar conteúdo religioso sem autorização do governo. Desde que o Partido Comunista assumiu o poder na China em 1949, o Estado se declarou oficialmente ateu e busca controlar todas as áreas, inclusive a crença da população. Nos últimos meses, uma nova onda de repressão à liberdade religiosa ganhou força. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. As reuniões agora só podem acontecer em aplicativos controlados pela administração estatal. Aí você tem o totalitarismo de Estado que enxerga na liberdade religiosa uma espécie de limitação do seu próprio poder. E nesse sentido, então, eles agem de uma maneira a coibir, a impedir essa expressão de fé, entendendo que de alguma maneira ela ameaça essa concentração de poder. O que acontece na China tem repercussão internacional. Igrejas e governos democráticos cobram explicações e alertam para o maior ataque à liberdade religiosa no país desde 2018, quando as autoridades fecharam as portas da Zion, confiscaram os bens e expulsaram os seguidores de escolas ou de seus empregos. O Domingo Espetacular teve acesso a um documento sigiloso enviado por redes religiosas dentro da China. A carta confirma. Um total de 22 pessoas foram detidas e dá outros detalhes. As casas de alguns pastores foram lacradas, seus pertences apreendidos ou confiscados, suas contas bancárias congeladas e a intervenção de seus advogados foi dificultada. A situação continua se agravando. O texto pede orações, ajuda financeira às famílias e descreve a pressão física e mental sobre os detidos.
Um relato raro vindo diretamente de um dos alvos da repressão. Desde 2008, senti que a perseguição aos religiosos ficou mais forte. Chegaram a destruir igrejas e arrancar cruzes. Todos são vigiados. E quando se reúnem mais de 100 pessoas, as autoridades costumam agir com rigorosidade. Diz um missionário que hoje lidera uma igreja em Tóquio. Ele esteve na China em missões evangélicas. Por medo, não quer mostrar o rosto. Durante a entrevista, ele mostrou ao Domingo Espetacular um canal de comunicação usado por grupos cristãos chineses, o Jambolee Talks, que divulga sermões e relatos de igrejas perseguidas. Milhares de cristãos chineses estão sendo obrigados a orar em segredo, sem bíblias impressas e sem líderes espirituais. Alguns já fugiram para outros países, como Coreia do Sul e Tailândia, ou regiões menos rigorosas, como Hong Kong. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado condenou as prisões. Numa rede social, Marco Rubio escreveu: "Pedimos a libertação imediata de todos os religiosos." Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. Mas, na prática, a medida revela as restrições à liberdade do povo. Um reflexo de uma política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. As violações à liberdade religiosa acabam sendo o início só de uma série de outras violações de direitos humanos, de ataques a instituições democráticas. Então, essa é uma questão não só religiosa, de grupos específicos, mas é uma questão, acima de tudo, de direitos humanos. As organizações de direitos humanos alertam: a repressão à fé na China já atingiu um nível sem precedentes e pode marcar uma nova era de perseguição religiosa no mundo. Nos tempos de Mao Tse-tung também houve muita perseguição. Expulsaram praticamente todos os missionários estrangeiros. Na época, a China tinha cerca de 2 milhões de cristãos. O governo achou que assim a fé acabaria no país. Mas depois que os missionários saíram, os próprios fiéis continuaram a obra e a fé se espalhou.